Bonjour mesdames et messieurs, ici Normand Pinard. Alors, au tout début de cette conférence du mois de juin de l'année 2024, je vais vous donner les activités du mois de juillet, très brièvement. Donc, il y a des ateliers, des conférences. Lundi, le 8 juillet, c'est l'atelier pour les réguliers, donc les gens que je connais depuis très longtemps et qui me connaissent depuis longtemps aussi. Pour les nouveaux qui seront intéressés, samedi le 13 juillet, ça commence à 13h et ça se termine à 17h30. Il y aura une conférence le 14 février, une conférence, vous pouvez me poser des questions. Il y a une espèce d'interaction qui se fait avec les gens qui viennent ici. Il n'y a pas de caméra, il n'y a pas d'enregistrement de ces conférences. Et finalement, toujours pour les nouveaux, un atelier samedi, le 27 juillet, de 13h à 17h30. Donc, pour les informations et les réservations, vous pouvez me téléphoner au 514-254-5919. Évidemment, c'est pour les gens du Québec. C'est pour les gens de la région montréalaise, mais il y a des gens de Québec et de Rimouski qui viennent me voir. Alors voilà, si vous voulez des informations complémentaires. Donc, les ateliers et les conférences. Si vous avez manqué quelque chose, vous avez simplement qu'à reculer le time-lapse de la vidéo pour avoir les informations. Les ateliers, beaucoup de gens me demandent en quoi ça concerne. C'est l'utilisation du pouvoir de l'être. L'être, comme l'âme, dans un corps densifié, qui est une représentation, il possède un outil qui est le cerveau, mais aussi tout le reste, d'accord? Le cerveau est un outil extrêmement puissant parce qu'il porte en lui-même l'être. Il supporte cette force électrique absolument extraordinaire qui est supportée par le corps. C'est aussi l'âme, ce que nous avons été, et avec lequel nous pouvons faire référence pour obtenir aussi des informations. Mais évidemment, le cerveau peut beaucoup plus. Je m'adresse surtout à l'être dans les ateliers. Donc, je mets en pause le corps. Toutefois, je vais suggérer d'utiliser les maximums de capacité du cerveau humain pour entretenir la santé. Si on ne le laisse pas, on ne le saura pas, n'est-ce pas? Donc, ça semble donner des résultats, d'accord? Pour des gens ici, pour moi-même, et aussi le ralentissement du processus de vieillissement, voire même la tentative d'arrêter le processus du vieillissement. Ce qui se produit à ce moment-là, c'est que vous pouvez avoir des suggestions de vous alimenter d'une manière qui est différente. Vous allez changer vos habitudes de vie légèrement, puis progressivement, de plus en plus, vous allez faire attention beaucoup plus à votre santé. Mais aussi, c'est que je m'adresse aux centaines de milliards de cellules qui nous composent. Donc, c'est un accès vers une meilleure santé. C'est aussi la prospérité, puisque le monde est une représentation et non pas une matière brute, non pas quelque chose d'énergétiquement solide. Le monde est énergétiquement fluide. C'est quelque chose qui coule en nous. Nous sommes à la fois les créateurs de ce monde et ce monde est à la fois une création pour lui-même. Donc, c'est un plan à la fois que le monde crée et constitue le monde, mais en même temps, on le constitue. Alors, dans les ateliers, on joue avec cet aspect-là. Mais aussi, on a rajouté autre chose dernièrement. Il était très facile, étant donné que les questions de représentation, il est extrêmement facile de voyager dans le passé. De voir, par exemple, comment les civilisations d'autrefois vivaient. Qu'est-ce qu'on pouvait voir même avant l'existence de ces civilisations-là.
et voir un petit peu les images. Qu'est-ce que les images donnent? Comment est-ce que les gens vivent ça? Mais il est aussi facile de pousser le levier vers le futur. Donc, c'est le maximum de ce que cette machine qui supporte notre infini, qui supporte l'être, peut effectuer. Alors, pour les gens, c'est aussi, bien entendu, une technique de relaxation qui est extraordinairement puissante. Alors, on fait des expériences, sauf que la chose qui est la plus extraordinaire, c'est on relaxe. Ça, c'est le minimum. Relaxer comme ça, je crois qu'il n'y a pas une drogue au monde qui peut remplacer ça. C'est vraiment extraordinaire. On passe 5 heures inexplicable. On n'a pas de mots pour définir ce que l'on vit. Et ça se produit très facilement. Étant donné que c'est un état auto-hypnotique, il ne faut pas avoir peur du mot hypnose ici. Vous êtes totalement en contrôle. Je n'ai jamais transformé quelqu'un en chien. Ça, c'est évident que c'est une suggestion qui permet de tirer le maximum de ce que l'on est de notre vie. Voilà. Il y a des gens qui se demandent souvent, qui me demandent souvent, quoi faire? Souvent, la solution peut être en soi. Mais on peut avoir un mental, comme presque toujours, très agité. Il est très difficile de faire autrement aujourd'hui, dans cette société de monde malade. Et à ce moment-là, nous, on se retire dans notre sérénité intérieure. Ça peut ressembler à de la méditation, mais c'est beaucoup plus puissant. Parce que les gens qui viennent me voir sont des gens qui ont fait de la méditation, qui ont trouvé ça beaucoup plus puissant. Alors, j'ai aussi le plaisir, au cours de cette expérience, de rencontrer des gens absolument extraordinaires, de les recevoir chez moi, des gens qui ont vécu des choses absolument fantastiques. J'ai exactement rencontré les gens que je voulais rencontrer. J'ai rencontré des gens qui sont beaux, des gens qui sont intéressants et des gens qui ont vécu des choses absolument extraordinaires. Donc, c'est quelque chose de merveilleux pour moi. C'est une communication avec une vibration, c'est une communication avec un niveau d'intelligence constitué par moi et constitué par eux. Il ne faut pas oublier que si nous construisons le monde à l'aide de nos pensées, le monde nous construit également à l'aide de ses pensées. Donc, c'est pas juste que nous constituons le monde, c'est que les gens nous constituent également, avec lequel nous créons une sorte de communion de l'être, de communion intérieure. Et ça fait vraiment du bien dans une période comme celle-ci, où les gens sont affolés. Alors, il faut comprendre ceci, nous sommes à la fois une dimension de temps, de passé, de présent, et nous sommes appelés vers la chose que nous appelons notre futur. C'est-à-dire que maintenant, le travail que vous effectuez sur vous-même place le futur, place les opportunités, votre manière de penser, votre manière de fonctionner, place votre prospérité dans l'espace-temps. Est-ce que ça veut dire que vous gagnez à la loto? Pas nécessairement. Ça veut dire que vous allez avoir des idées nouvelles qui vont vous permettre d'être à l'abri de ce qui se passe présentement et d'avoir assez de créativité pour être capable d'être dans une bonne situation financière. Donc, c'est une des choses que le cerveau peut faire, que l'être fait. Toutes ces choses-là sont rattachées, là. Le cerveau, c'est le support de tout ce qui vit en nous présentement. Et c'est aussi l'outil que l'on peut utiliser pour déjouer la rigidité temporelle de nos idées, pour être capable de se donner une vie qui est plus facile, qui est plus simple. Puis le faire en santé, parce que c'est la chose la plus importante. Donc ça, c'est le but, c'est la base des ateliers, c'est la base du travail que j'effectue.
C'est-à-dire que nous sommes construits d'idées. Et ces idées-là agissent au niveau de l'espace et du temps, de la chose que vous appelez de la matière, mais qui en fait n'est qu'une représentation d'idées, à la fois collectives et personnelles. Et lorsqu'il y a un mur dans cette réalité, il y a toujours dans un mur des failles auxquelles vous pouvez entrer. Et c'est ce qu'on appelle en métaphysique et en philosophie la loi d'exception. Donc les gens qui sont eux-mêmes, les gens qui ne fondent pas dans le monde, les gens qui n'ont pas accepté le monde comme si c'était, et la manière de penser du monde, comme si c'était une loi absolue. Par exemple, je vais vous donner un exemple en astrophysique. Dans les années 60 et au début des années 70, lorsque je m'intéressais énormément à l'astrophysique, on me disait toujours que nous vivions dans un univers en expansion. Et moi, je leur disais, je serais quand même très étonné que ce soit un univers en expansion, mais plus les gens avaient des connaissances universitaires, plus ils étaient fermés. Il n'y a rien de plus rigide que des gens qui pensent tout court et des gens qui pensent qu'ils détiennent la vérité parce qu'ils sont archi-diplômés. Il faut toujours faire attention parce qu'on a toujours l'impression de marcher sur des œufs avec ces gens-là. Ils sont au top à les entendre, mais en fait, ils ne sont pas toujours au top. Ils sont même en dessous, souvent. Trop souvent. Alors, je leur disais, vous savez, au fur et à mesure où vous allez développer des outils, pour regarder plus loin, vous risquez d'avoir d'étranges surprises. Ça, c'est dans les années, fin des années 70, le début des années 80. Et finalement, maintenant, avec le James Webb télescope, on est obligé de tout remettre en question. Et que nous ne vivons pas dans un univers créationniste. À l'image de ce que voulait l'Église catholique. Et qu'ils ont été heureux quand enfin Dieu a créé l'univers. Dieu est une idée que l'on aime beaucoup parce qu'on adore l'amour du lointain. Et plus on est loin, plus on s'éloigne de soi-même. Le seul endroit où peut se situer la divinité, c'est en nous. C'est vraiment le seul endroit. Il faut cependant le laisser être. Le réveiller. Ça commence sous forme d'intuition. Pas tellement les choses que l'on pense au début, mais les choses que l'on a comme intuition. Cette intuition, c'est de l'information et c'est une information qui nous permet de créer quelque chose, qui nous permet d'inventer quelque chose, qui nous permet de laisser passer l'essentiel de ce pourquoi nous sommes venus au monde, c'est-à-dire notre propre infini, notre propre perspective de la spatio-temporalité, notre propre vision des choses, qui nous permet de mettre au monde ce qui n'a jamais été au monde, c'est-à-dire nous-mêmes. Et de changer les perspectives des choses. C'est la raison pour laquelle des musiciens, comme les Beatles, ont changé la musique. C'est la raison pour laquelle il apparaît dans le monde des gens Sébastien Bach. Il y a dans le monde des génies à l'âge de 8 ans qui défient absolument tout. Des jeunes qui ont à peu près 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, comme Mozart, qui composent déjà des symphonies. On nage ici presque dans les phénomènes paranormaux, parce que c'est plus que d'être surdoué. C'est comme si ces gens-là avaient acquiescé une immense connaissance. Là. Est-ce qu'on peut parler de réincarnation? Je n'en suis pas tout à fait certain. Parce qu'il fallait bien commencer quelque part avec le piano. Et c'est pas quelque chose qu'on peut commencer dans une caverne en Arizona 3000 ans avant Jésus-Christ. Il y a donc le fait que nous sommes un récepteur.
Et le récepteur que nous sommes est un récepteur spatio-temporel de tout l'infini qui concerne le monde comme représentation, auquel nous nous ouvrons lorsque nous sommes conscients. Et nous devenons un enregistrement de ce que nous captons comme infinité, et c'est comme ça que des grands mathématiciens dans le monde ont réussi à créer des formules qui tentent d'expliquer temporairement le monde de la matière et qu'on arrive à la physique quantique avec d'étonnantes surprises. Hein? Des atomes qui se situent à deux endroits en même temps, dans une époque qui est différente, un espace-temps différent. C'est formidable, la physique quantique. Alors, c'est quoi? C'est comme si les particules jouaient avec le temps et la distance, puisqu'ils sont aussi à plusieurs endroits en même temps. Vous devez donc comprendre que l'univers dans lequel vous vivez est un univers multidimensionnel et que ce n'est pas par hasard qu'il y a des gens qui, à un moment donné, se promènent en campagne dans leur voiture et qui peuvent voir des choses qu'ils ne devraient pas voir, comme des ovnis, des petits gris, d'étranges créatures qui apparaissent devant eux et qui disparaissent comme si de rien n'était. Nous vivons dans un univers qui est extrêmement vaste et qui est interrelié à des réseaux infinis et qu'on pourrait appeler la conscience cosmique. La conscience qui n'est pas juste une conscience planétaire qui appartient à Gaïa, mais qui est une conscience de tous les plans de ce qui vit comme intelligence à travers toutes les galaxies. Il y a déjà des créatures qui vivent dans un plan éthérique, qui peuvent se projeter dans nos pensées, qui peuvent se projeter dans nos représentations, j'insiste, je n'ai pas dit le mot matière, je dis la représentation, à la fois avec lequel nous pouvons être en synchronicité et à la fois que nous plaçons en synchronicité pour subir un éveil de notre conscience. Alors, si vous me demandez à quoi sert la représentation du phénomène OVNI, pour la majorité des gens, pas grand-chose, mais pour beaucoup de jeunes enfants, une ouverture d'esprit qui ne pourra plus jamais se refermer, comme ce fut mon cas, tout simplement. Parce que tant que tu ne vis pas des choses qui relèvent de la parapsychologie, tu ne peux pas être ouvert. Tu ne peux pas saisir ces choses-là. Mais je sais très bien que la majorité des gens en ont vécu, à 90%, et qu'ils se taisent pour les raisons que l'on connaît. Ils ne veulent pas être ridiculisés. C'est compréhensible. C'est tout à fait compréhensible. Parce que aujourd'hui, être ridiculisé, c'est une chose qui vient facilement. Pour la majorité du monde. Lorsque j'ai créé l'émission Au-delà du connu, à ma grande surprise, les gens m'ont apprécié, ils m'ont adopté, ils m'ont aimé immédiatement. Je m'attendais à recevoir, à pas être totalement été compris, je m'attendais même à recevoir des roches, non. Je les attends pas non plus. Je ne veux pas provoquer personne. Mais les gens captent lorsque vous dites quelque chose de vrai, les gens le ressentent intuitivement. Et les gens que je fréquente dans mon salon sont tous des êtres intuitifs depuis fort longtemps. Et qui viennent confirmer leur connaissance. Et lorsque vous regardez mes vidéos et que ça vous interpelle, c'est que l'intuition que vous avez est en symbiose avec votre âme, est en symbiose avec ce que vous avez à devenir si vous vous donnez bien l'autorisation de l'être qui est en symbiose avec votre infini. Et vous vous reconnaissez à travers l'au-delà de ce qu'on appelle la matière, la rigidité mathématique de la matière, pour aller dans une autre civilisation, un autre système, qui n'a plus rien à voir avec celui-ci, qui est rigide. Le monde marxiste, le monde de la matière, Descartes,
ce genre d'erreurs de la pensée philosophique, nous donne un monde de gens malheureux, dépressifs, de gens insatisfaits, à tous les niveaux. Même les gens multimilliardaires sont les plus malheureux. Bref, quand nous ne sommes pas dans l'être, nous sommes dans le vide. Et nous avons besoin des autres continuellement. Nous avons besoin des autres continuellement pour confirmer que l'on est quelqu'un. Et ces gens-là recherchent souvent le pouvoir, ce qui n'est pas mon cas. Parce que moi, ce que je veux, c'est simplement être bien dans ma peau. Point final. C'est tout, ça s'arrête là. C'est tout. C'est beaucoup. C'est pas évident dans un monde comme celui-ci. Mais je ne vais pas tellement vers le monde. Vous en parlerez à beaucoup de gens qui me connaissent depuis 50 ans. Je ne vais pas vers eux. C'est pas que je les aime pas, mais je préfère plutôt faire en sorte qu'ils viennent me voir. Parce que je suis dans mon centre de gravité. Et ces gens-là, lorsqu'ils me côtoient, ils viennent parce qu'il y a une symbiose. Hein, il y a des gens qui sont venus, hein, des vieilles connaissances qui sont venus à ma fête l'année dernière. Ça a été vraiment extraordinaire. La parapsychologie n'était pas tout à fait leur truc, mais j'ai vécu des choses avec eux et eux aussi ont vécu des choses dans leur vie qui sont très étonnantes, mais c'est des gens qui préfèrent garder une sorte de discrétion. C'est très bien ici. Parce qu'on ne peut pas échapper au paranormal. Parce qu'on ne peut pas échapper à notre réalité. Et notre réalité n'est pas, absolument pas, ce que nous avons appris à la petite école. Ce ne sont pas du tout les choses que nous avons appris de nos parents. Cette société est une société d'esclaves, est une société de gens qui se trahissent, qui se font violence jour après jour pour gagner leur vie dans quelque chose qui n'est pas toujours agréable et qui est même souvent pénible. Alors, la prospérité, pour moi, ne peut pas venir en échange d'un sacrifice. Je ne crois pas au sacrifice. Le sacrifice nous tue. Ça fait des milliers d'années que l'être humain se sacrifie et ça ne donne rien. Vous entendrez souvent des gens dire « j'ai eu toute ma famille, je me suis sacrifié, finalement, on se retrouve tout seul, etc. » Je ne suis pas tout à fait certain que le sacrifice est une bonne chose, mais je suis par contre certain que ce n'est pas un bon chemin. Parce que les choses extraordinaires se font dans la facilité, se font dans la simplicité, parce que nous l'avons créé, parce que nous créons le passage nécessaire à l'expansion de notre être. Nous créons le passage nécessaire à l'expansion de notre être. Nous créons le passage nécessaire à l'expansion de notre être. Nous sommes donc appelés vers le devenir qui est facile puisque nous le construisons à partir de notre pensée et à partir de ce que l'on est. Alors, les choses ne viennent pas seulement de la pensée, ça va beaucoup plus loin que ça. Les choses viennent de ce que l'on est en totalité. À la fois quelque chose de subconscient, d'inconscient, à la fois quelque chose qui appartient à la conscience, et à partir du plan caché de l'humanité qui appartient à l'astrologie, qui appartient à une sorte d'empreinte psychologique qui peut être choisie par l'âme pour se placer dans l'espace-temps. Mais ce qui est choisi dans l'âme pour Gaïa et qui se place dans l'espace-temps n'est pas la liberté. L'être humain doit se libérer de l'âme. Il doit se libérer de l'emprise de l'âme pour être dans la gloire de sa volonté et être capable, au niveau de son esprit, de comprendre que la Terre est une planète extraordinaire, mais il n'y a pas que la Terre. Il y a tout ce qui vit,
tous ces plans multidimensionnels qui n'appartiennent jamais à la matière, qui n'appartiennent pas à nos mathématiques à nous, qui n'appartiennent pas à notre conceptualisation du monde, mais qui appartiennent aux représentations éternelles de l'infini. Cherchez loin dans l'espace et vous verrez des phénomènes de l'infini apparaître, des choses que l'on ne pouvait pas arriver à concevoir. Briser un atome tant que vous voulez, vous allez être obligé encore de trouver des noms pour nommer les différentes particules que l'on va trouver. On est rendu au boson de Higgs, cassez-le encore, vous allez trouver encore des choses et des choses, parce que l'infini est quelque chose qui répond à une caractéristique, celle de l'être, celle des constitutions collectives et personnelles. C'est-à-dire que ça correspond à l'infini. Nous sommes infinis et nous sommes éternels. Nous sommes à la fois passé, présent et futur. Nous sommes dans toutes choses. Et c'est la raison pour laquelle il existe des phénomènes comme la télékinésie, la psychokinésie, la télépathie, la voyance, les petits gris. La raison pour laquelle il existe des mondes multiples, extraordinaires, qui peuvent vous apparaître, puis que vous n'avez absolument pas envie d'en parler avec des gens et qui ne sont pas ouverts. Parce que les gens ne peuvent pas dialoguer de ça, parce que les gens vivent dans des espaces à peu près grands comme ça, puis ils veulent rester comme ça. Ça, tu ne peux pas toucher à ça. Donc, ça prend des gens qui ont une ouverture. Puis l'ouverture, généralement, se fait lorsqu'on a 6 ans, 7 ans et 8 ans. C'est à ce moment-là précis qu'il y a comme une sorte d'ouverture au monde qui va décider totalement du rôle de notre vie, qui vient comme placer un tampon dans cette espèce de possibilité de vivre l'absolu. Et si vous passez tout droit, ça va prendre beaucoup de temps avant de rattraper cette chose-là. Je ne dis pas que ça va être impossible, mais c'est vraiment entre 6 et 12 ans qu'il y a cette ouverture extraordinaire. Et qu'on joue avec les représentations. Et c'est la raison pour laquelle il peut se produire beaucoup de phénomènes paranormaux dans cette période-là. Des enfants, par exemple, des maisons hantées, ce qu'on appelle des poltergeists, ben, ça se produit généralement très souvent lorsqu'il y a des jeunes enfants. La raison en est ce que je viens de vous expliquer. C'est comme si on avait la capacité au niveau de notre cerveau d'ouvrir. J'essaie d'ouvrir ces portes-là, non pas pour voir dans les ateliers, non pas pour voir des esprits, mais pour modifier notre vie, la rendre simple, facile, puis se donner une santé qui est assez le fun pour fonctionner, qui est assez intéressante, qui est bien dans sa peau, et rencontrer des gens extraordinaires. Je suis en train de le réaliser. Ils viennent vers moi. Et on se retrouve. Puis on est comme dans une belle communion. Dire belle communion, c'est très peu, parce que ce ne sont pas uniquement les gens qui viennent ici. C'est des gens que je vois sur Internet qui sont absolument fantastiques, avec lesquels je communique à l'autre bout du monde. Des êtres qui sont beaux, qui sont intéressants, qui sont des créateurs extraordinaires avec lesquels je me dis « Enfin, je respire! Enfin! » C'est beaucoup plus intéressant que des ovnis, des monstres. Nous sommes faits pour vivre un rêve extraordinaire. Nous sommes faits pour avoir une vie qui est fantastique. Nous ne sommes pas faits pour vivre de la douleur. Nous ne sommes pas faits pour vivre de la souffrance. C'est pas nécessairement parce que vous allez rencontrer quelqu'un que votre vie va être intéressante. Ça peut facilement tourner en cauchemar. Parce que ça prend de la conscience pour vivre avec quelqu'un. Parce qu'il faut que le changement se fasse réciproquement dans une conscience absolue. Sinon, les deux personnes vont devenir des antagonistes qui vont se perfectionner chacun de leur côté à une vitesse différente. Et c'est la raison pour laquelle vivre en couple n'est peut-être pas toujours facile. On peut dire c'est rarement facile. Et que vous allez être obligé de mettre beaucoup d'eau dans votre vin jusqu'à temps que ça goûte beaucoup le robinet. Alors, ce n'est pas nécessairement le cas pour tous les couples, mais pour plusieurs couples.
ceux que vous connaissez autour de vous. Questionnez-vous, regardez la vie aujourd'hui, comment est-ce que les choses peuvent être difficiles. Moi, ce que je vis, c'est la facilité. C'est ce que je vis, c'est ce que j'expérimente, et je ne le fais pas au niveau de quelque chose qui est uniquement la matière, parce que je sais que la matière est un piège pour l'esprit, et que l'on vit dans un monde constitué par nos pensées. Puis qu'est-ce que la pensée? C'est ce qu'on a cru, et c'est ce que j'essaie de changer, parce que c'est beaucoup plus facile de les croyances qu'on a eues. Il y a donc dans l'être humain, quand on regarde dans différentes religions, il y a donc des êtres humains qui ont la capacité de guérir, de soigner. Il y a des gens qui font des miracles. Ça revient tout le temps. Mais pourquoi le miracle est-il possible? Le miracle est possible parce qu'on ne parle pas de matière. Et probablement que le corps n'est pas construit de matière non plus. D'ailleurs, il ne l'est pas. Mais il est une représentation qui semble être réelle. Alors, c'est la raison pour laquelle on peut arriver à se soigner. C'est la raison pour laquelle il y a des gens qui peuvent guérir. Hein. Autrefois, dans les villages au Québec, il y a un peu partout à travers le monde, qui n'a pas entendu parler autrefois de gens qui pouvaient soigner, qui pouvaient guérir? Ça fait encore partie des phénomènes de la parapsychologie. Qu'est-ce que la parapsychologie? C'est quelque chose qui défie continuellement la matière. C'est très simple. Faisons un pas de plus. Les choses ne défient pas la matière. C'est qu'elle n'a jamais existé, la matière. C'est une idée. Autrement dit, la matière est une idée de la rigidité de l'esprit. Un enfant de 6 ans, de 7 ans, peut arriver à déplacer un meuble de 100 kilos dans une pièce. Ça s'est vu, ça s'est filmé, ces choses-là, et pas juste dans les films d'horreur. Et tout le monde est étonné. Quand est-ce que nous allons sortir de la matière, de la rigidité, de la pensée humaine? Comprenez-vous? Puis une fois que ça va être fait, nous allons vivre au cœur du miracle, au cœur de ce qu'on appelait autrefois l'impossible. Parce que la seule chose qui peut vous sortir de la tristesse, c'est le miracle. La seule chose qui va pouvoir nous sortir de ce qui est vécu collectivement, présentement, à travers le monde, c'est aussi le miracle. Et vous êtes au cœur de ce miracle. Vous êtes le miracle. Il faut utiliser les forces de votre cerveau, de votre cœur, de votre esprit, pour laisser passer l'intuition créative, vous permettant de moduler le monde à un autre niveau. N'oublions pas que nous avons inventé quelque chose qui s'appelle l'électronique. Mais l'électronique, mes chers, n'est que la représentation nerveuse à partir de l'électricité de ce que représente notre système nerveux. La radio, c'est l'ancêtre de la télépathie. La télévision, de la téléportation. C'est l'intuition de la téléportation. On commence par déplacer l'image et on finit par déplacer le corps au complet. Et si je vous disais que je suis déjà rendu là et que ça fait partie de mon enseignement? Et pourtant, aux Indes, si je parlais de ces choses-là, à certains sages, ils diraient, bien oui, on connaît quelqu'un dans le village qui peut le faire. Parce qu'il y a beaucoup de gens dans certaines parties de l'Inde qui sont extrêmement avancés depuis fort longtemps. Et même chez les Amérindiens, nous avons perdu contact avec toutes ces facultés psychiques qu'avaient les Amérindiens, dont la guérison, des choses extraordinaires. On a dit, on est arrivé avec notre science, on a dit non, ça n'a pas d'allure, on a quelque chose de plus avancé. Je ne mets pas en question la médecine. Je ne rejette pas la médecine. Je dis, ça peut être bon. Hein? Si vous faites frapper par une voiture, ça peut être intéressant. La médecine a un rôle important, mais peut-on s'ouvrir? Regardez à quel degré l'homéopathie au Québec est remis en question.
Et pourtant, lorsque on s'explique au niveau de la physique quantique, on est capable de comprendre la dissolution du CH et tout le travail qui a été fait avec Hahnemann concernant la dissolution, et plus c'est dilué, plus c'est puissant. Rappelons dernièrement qu'un prix Nobel, dont le nom m'échappe présentement, il est décédé il n'y a pas tellement longtemps, c'était en biologie. C'est celui qui a découvert le virus du sida, son nom m'échappe, qui l'a téléporté par Internet, l'ADN, dans une éprouvette, avec une bobine de cuivre et de l'eau distillée, une mémoire d'ADN qu'on a pu reconstituer à partir d'une base d'ADN, et on a vu une ADN téléportée. Et on ne s'explique pas ces choses-là parce que c'est au niveau de la physique quantique. On n'est pas encore capable de trouver qu'est-ce qui s'est passé réellement, mais on peut reproduire l'expérience à volonté. C'est un grand pas. C'est un grand pas. Et lorsque je vais trouver le nom, je vous le mentionnerai, mais vous savez, moi, je ne prépare pas les choses. Je me laisse être, je laisse passer ce que je ressens. Et lorsque j'ouvre la caméra, je m'exprime simplement. C'est la seule feuille de papier que j'ai ici concernant les ateliers et les conférences. Alors voilà le monde, un peu l'idée de ce monde absolument extraordinaire dans lequel nous vivons, mais que nous ne prenons que très rarement. Il s'agit de devenir infini. Et il faut devenir infini pour savourer la saveur éternelle de ce monde, au-delà de l'espace et du temps. Le monde n'est pas quelque chose de statique. Le monde est beau à l'infini. Il faut arriver à avoir une conversation extraordinaire avec les animaux, avec les plantes, avec les arbres. Ce sont des êtres qui nous aiment. Ce sont des créatures absolument extraordinaires. Ce ne sont pas des choses statiques, sans vie. Ils sont vivants. Ils possèdent leur propre vie. Et il y a des gens autour de moi qui me disent, vous savez, c'est la même chose avec les roches. Bon, alors j'ai dit, commençons à étudier les roches. Ça peut être très intéressant. Les pierres, les cristaux. Alors, c'est tout ça, c'est que je me rends compte que peu importe où je regarde, nous apprenons toujours quelque chose de l'infini. Parce que nous nous révélons à nous-mêmes chaque jour, à chaque moment où nous respirons, à chaque moment où nous regardons quelque chose, nous découvrons une autre dimension, une autre possibilité de plaisir. Je vous dis, c'est Normand Pinard qui vous dit au revoir, à très bientôt.